Coucou les kitchenets! Bienvenue dans notre update lecture. Nous sommes heureuses de vous retrouver et nous allons commencer tout de suite. Oui. Donc je vais commencer par L'ombre des oubliés. Je vous avais fait le résumé dans le book haul de juin, donc n'hésitez pas à retourner voir la vidéo. Nous allons vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc ce que j'ai pensé de ce bouquin répétitif par rapport aux intrigues habituelles des dystopies. Encore une fois, il y a un mur, on va voir ce qui se passe derrière le mur, et puis on revient pour faire tomber le pouvoir, enfin, voilà quoi, c'est habituel. Et autre chose que j'ai reproché, c'est les sentiments entre les personnages qui je trouve sont arrivés beaucoup trop vite. Genre ils se rencontrent, à la page d'après ils sont amoureux. Et la page d'après ils se disent je t'aime, donc... Ça va vite en besogne, hein. Ça va très vite en besogne, je me suis dit que c'était pas très réaliste et j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment. Exactement. Par contre, il y a quand même plein de petits points positifs aussi. Déjà, la plume de l'auteur est très très agréable, j'aime bien ce qui est bien écrit et là, je n'ai pas du tout été déçue. Ensuite, l'auteur met bien en contexte, donc on a quand même quelques pages où elle explique que voilà comment est régi le monde, comment ça se passe. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Voilà, rien à dire. Le contexte est bien mis, le décor aussi. On peut se plonger vraiment très bien dedans. Donc je suis un peu mitigée. J'attends vraiment de voir le tome suivant pour vraiment me faire une idée, voir si elle va innover dans l'intrigue. Et autre chose à dire, c'est qu'aussi l'action arrive seulement à la fin. Donc à mon avis, le tome 2 sera un peu plus rythmé, donc vraiment à voir. Voilà, donc c'est écrit par Florence Mornay aux éditions Livresse. On verra bien le tome 2, quoi. Oui, à voir. Allez, à moi. Alors, j'ai lu La Brique, ici. Donc, c'est le tome 2 de La Roue du Temps, écrit par Robert Jordan aux éditions Bras Jaune. C'est bien que c'est la nouvelle édition, qui est trop jolie, d'ailleurs. Donc, ça s'appelle La Grande Quête. Alors, je vais pas vous spoiler non plus avec l'histoire du tome 2. Alors je vais vous raconter le résumé du tome 1. Nous suivons un jeune homme du nom de Rand qui vit dans son petit village tout perdu au nord avec ses deux amis Matt et Perrin. Que dire, il a une existence tout à fait banale. Hein. Il vit comme un berger avec son père, sa mère est décédée malheureusement. Et il est amoureux de la fille du maire qui s'appelle Egwene. Ils ont deux pouvoirs en fait en place, c'est-à-dire ils ont le cercle des femmes, donc régi uniquement par des femmes qui prennent les grandes décisions, et aussi le cercle des hommes plus ou moins, qui est plus ou moins dirigé par un seul homme qui est le maire du coup. Donc voilà, on va suivre un peu Rand qui... Oh, il est lourd quand même. qui vit sa petite vie paisible jusqu'à ce que... Oh, merci. Oh, mais quel soulagement. C'est vrai que c'est une fameuse brique, hein. Ouais, voilà. Allez. Donc il vit sa petite vie paisible et pépère jusqu'à ce qu'une mystérieuse femme avec un homme tout aussi mystérieux arrive au village, et de là va découler énormément d'événements un peu spéciaux. Ils vont se rendre compte qu'ils sont finalement Taveren, comme on dit ici dedans. Ça veut dire que ce sont des garçons, donc Rand, Matt et Perrin sont des garçons qui vont changer l'histoire. Ce sont des gens qui, si on reste près d'eux, vont changer le destin du monde. Comment dire? Ils vont devoir quitter leur village et aller parcourir ce monde que l'auteur a imaginé. Et franchement, je ne suis pas déçue. Le tome 1 m'avait beaucoup plu. Le tome 2 a mis du temps avant de se lancer. Je me mets comme ça parce que comme ça l'autre m'importe. Malheureusement, ça a mis beaucoup trop de temps à se lancer. Je crois que vers la fin, ça a été vraiment plus palpitant pour moi. Mais il a fallu quand même beaucoup de temps. Il a fallu 600 pages carrément pour que ça se lance. C'est un peu dommage. Mais en même temps, je me dis c'est une série qui fait plus de 15 tomes. Donc il faut bien des petits moments de relâchement. Et on apprend énormément sur le personnage principal à ce moment dans ce bouquin-là. J'ai vraiment hâte de voir le tome 3. Parce que franchement, on nous laisse sur le cul. Avec... Moi, c'est clair. Oui, ça oui. Et les personnages sont juste adorables. Rand est génial. Enfin, moi, je l'adore. Sa petite... son amoureuse, Egwene, j'ai envie de dire, est un peu plus ennuyante. Mais à part ça, les personnages sont tous remplis d'émotions contradictoires. Ils vivent dans la terreur. C'est génial. Franchement, si je dois vous conseiller un roman fantasy, n'hésitez pas à craquer pour Robert Jordan, La Roue du Temps. Ça vaut le coup d'œil. Voilà. Voilà. Oui.
On va un peu changer de genre Ah. avec la maison des guidés que nous avons gagnée à un salon du livre. Oui, c'était génial d'ailleurs. Voilà, donc de Ariel Sautet aux éditions Les mots Les en mots flot. en flot. Merci Alba. Pas de soucis. Donc ce livre, ce que j'en ai pensé. Comme j'en ai parlé à Alva, le début a été très très dur pour moi. Je confirme. J'arrivais pas à avancer dedans parce que j'étais un peu gênée par le style d'écriture qui n'est pas celui que j'affectionne, voilà, avec des mots crus. Si vous voulez résumer, encore une fois, dans le bookhaul de juin, vous pouvez aller le trouver. Ça parle de télé-réalité, donc c'est en huis clos, donc évidemment, il faut garder le lecteur captivé. Donc l'auteur essaie de placer un peu des actions un petit peu partout, mais parfois, vraiment, pour essayer de nous garder captivés, ça n'a pas forcément de lien avec le fil rouge de l'histoire. Donc, il y a beaucoup de questions qui émergent donc, dans ce livre, mais on n'a pas les réponses. Donc, je termine le livre un petit peu sur ma faim, parce que j'ai pas beaucoup de révélations, donc encore à voir dans le tome 2. Et, Que tu liras. Oui, que je vais quand même lire. Mais le gros et énorme point positif, c'est le travail sur les personnages. Déjà, on a des multiples points de vue et l'auteur donc fait des flashbacks, donc on en apprend énormément sur les personnages. Donc j'ai pas été vraiment fan du livre, mais par contre le travail sur les personnages a été génial. Ça mérite la poursuite de la lecture. Voilà, donc je lirai quand même le tome 2. Oui. Ah bah, à mon tour, hein, allez, c'est parti. Alors, j'ai lu le tome 2, beaucoup de tomes 2, hein. D'Alexiane Delis, donc Les Ailes d'Émeraude, donc le tome 2 s'appelle L'Exil, aux éditions Nouvelle Plume. Résumé quand même du tome 1 pour pas vous spoiler le tome 2. On suit l'histoire de Cassiopée, qui est une orpheline qui vit dans un orphelinat et qui va juste partir en fait et rencontrer quelqu'un qui s'appelle Gabrielle. Elle va se rendre compte aussi qu'elle développe des espèces d'ailes derrière. Et donc va commencer par une série de péripéties que je ne vous nommerai pas. Elle va se retrouver en fait dans un village de Myrme qu'on appelle, où ils sont tous des... C'est pas des fées, hein, c'est pas des fées, mais bon, ils ont des ailes en fait. Des ailes et certains pouvoirs. La vue, ou l'odorat, ou même l'ouïe. Enfin bref, nous allons voir un peu l'histoire de Cassiopée qui n'est pas un myrme comme les autres. Et ici dans le tome 2, nous allons la suivre encore une fois, elle et ses amis. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je trouvais que c'était pas mal. L'auteur a réussi à faire des concessions, si on peut dire. On suit toujours l'histoire entre Gabrielle et Cassiopée, que j'ai trouvé d'ailleurs entre guillemets un peu ennuyante. Oui, franchement, je suis vraiment adepte des histoires d'amour, hein, ça j'en suis friande, donc je suis un peu exigeante là-dessus. Mais ici, dans le tome 1, ils se cherchent, ils se sont trouvés à la fin, et ici, c'est limite ils se cherchaient pas encore. Merde, Redondant. ah, mince quoi. Quand on s'est trouvé, on s'est trouvé. Ici, je m'attendais à quand même un peu plus de scènes un peu sensuelles, un peu... Je demandais pas des scènes de sexe, c'est pas ça, c'est juste... des petits moments à eux deux. Ici, c'est le seul moment où ils ont eu à eux deux, ils ont discuté du passé de Gabrielle, ce qui est pas plus mal, on a appris son passé, mais on aurait pu rallonger un peu la scène avec des petites scènes d'amour tranquillement. Des petits câlins. Oui, franchement, parce qu'en fait, ils passent beaucoup de temps avec leurs amis, ce dont c'est les circonstances qui l'imposent, mais bon, ça n'empêche pas un couple de s'épanouir. Et ici, il y a rien. C'est à se demander si c'était pas des enfants de 13 ans qui commençaient à sortir ensemble. Un peu dommage. C'est problématique pour un livre d'amour. Quand même. Mais c'est pas un livre d'amour, hein. Un film fantastique quand même. Avec de l'amour. Avec de l'amour. Bref. Pardon. J'ai cru que t'allais me le faire avec le bouquin là. Parce que je là. Voilà. Du coup, je ne sais pas, je suis un peu mitigée sur ce deuxième tome. On a appris plein de choses, c'était vachement chouette. L'intrigue est toujours aussi géniale. Alexiane Delis arrive à nous faire entrer dans son monde encore d'une de ses forces, mais phénoménale. Un petit bémol quand même pour l'histoire d'amour que j'espère dans le tome 3 s'améliorer, parce que franchement ici ça devient un peu lassant. C'est toujours la même chose, on prend la main, c'est mignon, c'est tout beau. Bah oui, c'est mignon, mais bon, à un moment donné, pour des gens de plus de 20 ans, faut accélérer quoi. Donc voilà,
à voir dans le tome 3. Sinon, franchement, une excellente lecture, je le conseille à tout le monde. Tous ceux qui sont un peu fans de fantastique et qui veulent autre chose d'original que des loups-garous, des vampires. C'est bien, hein, j'adore. Mais, franchement, elle a inventé un monde parallèle, entre guillemets, mais génial. Bref, à conseiller. Voilà. Oui. Pour terminer, pour moi, je vais vous présenter Caraval. Encore une fois, j'en ai parlé dans le book haul de juin, donc n'hésitez pas à aller voir le résumé. Donc je refais un focus sur la magnifique couverture. Donc ça a été écrit par Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Donc voilà, donc comment dire, j'ai tout simplement adoré ce bouquin. Absolument. Je l'ai trouvé génial parce que franchement, on nous plonge dans un univers plein de magie qui nous en met plein les yeux. Original aussi. Original, j'avais pas encore lu de bouquin comme ça. Donc après mes dystopies avec des murs où on va en dehors des murs et qu'on revient, ben franchement, celui-là, je l'ai adoré. Et donc... je me suis rendu compte, je crois, à la moitié du livre, que c'était à la 3e personne, alors que j'avais l'impression d'être à la première personne, tellement j'étais dans le personnage, et je vivais ses émotions, et vraiment, je me suis dit, oh, mon parlant elle. Oui, c'était intense, donc j'étais étonnée, donc l'auteur nous met bien dans la peau des personnages. Un autre point positif, c'est que Scarlett reçoit des énigmes de légende et on est tout aussi investi qu'elle pour essayer de retrouver Donaletta et on essaie de trouver les réponses, etc. Et donc c'est génial. Et j'ai aussi adoré les révélations. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus, bah pas moi. Chacun son avis après tout. Voilà. Si vous avez été déçus, dites-le nous en commentaire. Oui, et pourquoi. expliquez-moi pourquoi. Et donc voilà, donc j'arrive à la fin, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, on dit faites attention, ce n'est qu'un jeu des illusions. Eh ben, jusqu'au bout, je me suis demandé si c'était bien une illusion et un jeu. Donc, Et il y a un tome 2 ? non, un tome 2 devrait sortir. Et c'était un coup de cœur pour toi ? Je n'aime pas parler de coup de cœur, mais peut-être bien. Donc voilà, si vous aimez les livres qui vous transportent dans un monde plein de magie, et... voilà, foncez sur Caraval. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Voilà. Je vais avoir un peu du mal à finir avec mon bouquin alors que mademoiselle a tellement bien vendu Caraval. Bref, j'ai lu le tome 1 des aventures d'Anita Blake, donc de Laurelka Hamilton aux éditions Milady. Donc ça s'appelle Plaisir coupable. Alors on fait un peu dans le moins original vu qu'on parle beaucoup de vampires ici. Vampires, zombies, ghouls, etc. Donc on suit Anita Blake qui est une chasseuse de vampires qui est même payée pour ça. Comment dire, nous sommes dans un monde où les vampires sont reconnus aux yeux de tous. Il y a même les lois qui commencent à changer, les zombies aussi existent. On commence à changer les lois, par exemple pour la succession, on peut relever un zombie pour savoir ce que lui a pensé de son testament, par exemple. Oh. Oui, ça peut être pratique quand même pour tout ce qui est décision de justice, etc. Donc on suit Anita Blake, elle va être embarquée assez vite dans une histoire un peu sombre en fait, avec les maîtres de la ville comme on appelle, donc... je sais pas si vous savez, mais on dit souvent que les vampires ont quand même des stades de hiérarchie assez poussés. Elle va être embauchée par le maître de la ville, dont je ne me souviens pas le nom, mais je sais que c'est russe et j'avais cru que c'était un homme au grand dame. C'était une femme, une petite fille même, qui s'appelait Nicolaos, quelque chose dans le genre, mais moi ça me faisait penser à un homme. Mais non, c'était une femme. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin ? Au début, je me suis dit, ça va être génial, les vampires, des chasseuses de vampires, des vampires sexy, ça peut être méga cool. Et je trouve que on s'ennuie un tout petit peu. Maintenant, c'est peut-être moi, parce que j'ai lu ça sur la plage. Donc, j'étais peut-être pas à fond dedans, mais... Il y a deux choses plus intéressantes sur la plage. Ouais. Mais j'ai trouvé quand même qu'on allait très très vite en besogne. Enfin, l'intrigue arrive méga vite. On n'a pas le temps de s'habituer en fait au nouveau contexte, au nouveau monde, aux hommes qui veulent devenir vampires et donc pour ça ils intègrent une église, que les vampires sont reconnus. Bref, on arrive dedans, un peu trop dedans, vite en fait. On nous explique pas trop, et puis Anita Blake, elle est cool, moi je l'adore, c'est vraiment une héroïne badass, qui n'a pas de super pouvoir, et qui du coup en prend plein la figure. Plein la figure. Mais c'est vraiment pas mal, franchement l'idée est là, il y a de l'idée, parce qu'on fait
dans les vampires, ce qui n'est pas original, mais en attendant, on a quand même tout ce qui est loup-garou, mais aussi des rats-garous, on peut devenir garou de tout. Les zombies qui ont des droits de succession. Non, ils sont là pour expliquer les droits de Ils succession. sont là pour expliquer, c'est aussi innovant. Oui, ça c'est très innovant, les vampires qui sont là. Ça, ta page, je le couperai pas. Si je le coupais. Ce qui est aussi innovant, c'est les zombies qui sont là pour expliquer les droits de succession. C'est vraiment. C'est innovant. C'est innovant, merci. Mais à part ça, j'ai été un peu déçue de l'histoire. J'attends de voir la suite parce qu'il y a énormément de tomes. Il y en a 24, 25. Je crois que le 25e est sorti. C'est beaucoup. Oui, j'ai le temps. Mais oui, non, j'attends de voir la suite parce que je suppose que ça, c'était un tome quand même introductif et tout. Donc, je vais voir. Le tome 2, j'espère quand même qu'il y aura un peu plus, qu'on va se poser un peu plus parce qu'ici, c'est de l'action tout le temps. Un peu dommage. Parce que trop d'action, tue l'action, on n'arrive pas à s'embarquer dans l'histoire au final. Donc voilà, on verra bien. Ah, surprise. Merci de nous avoir regardés. On espère que vous avez beaucoup aimé. Et nous aussi, on a adoré faire la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous Mangez des bien. sushis. Ok. Ne mangez pas des sushis. Portez-vous bien et lisez bien aussi.